Vous avez peut-être suivi l'affaire du fonds Marianne. Affaire assez longue, en gros, après l'assassinat de Samuel Paty. Marlène Schiappa a ouvert un fonds, qui s'appelle le fonds Marianne, pour financer des associations contre, en gros, ce qui était anti-républicain, donc des courants islamistes, des choses comme ça, quoi. Et ce fonds, il y avait des millions d'euros dedans, on n'a pas su forcément pourquoi ça avait été utilisé au départ, et puis c'est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, que l'argent avait été utilisé pour financer des associations qui faisaient plus ou moins la propagande de la Macronie, en tapant à la fois sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche, et comme vous le savez, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est pareil. Hein, c'est un truc de base. Vraiment, si vous comprenez pas ça en sciences politiques, il faut savoir que les fascistes et les antifascistes, c'est pareil. Les nazis et les antinazis, c'est pareil. C'est comme ça qu'on comprend mieux les choses. Bref, le fonds Marianne, il y a des nouvelles aujourd'hui. C'est Mediapart qui sort un article sur les candidatures. En fait, ils vont nous expliquer comment est-ce qu'on pouvait faire pour avoir cet argent pour récolter des trucs genre 300 000 euros, qu'est-ce qu'il fallait faire comme dossier, s'il fallait un dossier béton ou non. Moi, je ne sais pas, je suis vraiment neutre, je suis quelqu'un qui apprécie Emmanuel Macron et Marlène Schiappa, vous le savez. Donc si je vous parle de ça, c'est que c'est sûrement très 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 sérieux de la part de la Macronie, comme d'hab. Donc c'est Mediapart qui titre « Les piètres candidatures du fonds Marianne de Marlène Schiappa ». À la veille du lancement de la commission d'enquête sénatoriale, Mediapart publie les projets présentés par les deux associations ayant touché le plus d'argent du fonds Marianne. Insignifiant sur le fond comme sur la forme, ces dossiers renforcent le flou autour des critères de sélection des candidatures. Oui, parce que je vous avais pas dit, mais sur le fond, on avait une association, celle qui avait touché le plus, qui avait produit des vidéos que vous avez peut-être vues ou dont vous avez peut-être entendu parler, qui étaient des vidéos qui avaient genre 50 à 100 vues sur YouTube, toutes pourries, vraiment hyper simplistes, et donc déjà ça posait la question de ouais, comment ça se fait que les mecs récoltent 300 000 euros et font de la merde comme ça. En plus de ça, ils avaient dit qu'ils avaient payé 10 employés, en fait ils avaient payé que 2 personnes, avec des grosses sommes, genre 10-20 000 euros, enfin voilà, ça puait ce truc-là. Et donc là, l'article de Mediapart, il va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour récolter cet argent. Est-ce qu'ils avaient un dossier béton et qu'après ils ont menti ou fait un peu de la merde, ou est-ce que déjà dès le départ, ça sentait un peu bizarre. La question est au cœur de l'affaire du fonds Marianne, sans pour autant avoir trouvé de réponse à ce jour. Sur quelle base ont bien pu être sélectionnées les deux associations les mieux financées par cette opération lancée par la ministre Marlène Schiappa quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty? L'USEPPM, Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, et Reconstruire le commun, dont les productions sont aujourd'hui mises en cause, se sont respectivement vus attribuer 355 000 euros et 330 000 euros de subventions, soit à peu près d'un tiers de cette enveloppe exceptionnelle débloquée en 2021. Malgré plusieurs demandes auprès du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État chargé de la citoyenneté, le sénateur socialiste Claude Raynal, président de la commission d'enquête qui doit s'ouvrir mardi 16 mai sur le sujet, n'a pas pu accéder aux documents relatifs aux critères de sélection des deux candidatures. Ce qui tend à renforcer l'idée que le comité ayant décidé de l'octroi des subventions dans lequel ont siégé 3 conseillers de Marlène Schiappa, dont son directeur de cabinet de l'époque, ne s'est pas appuyé sur une grille d'analyse objective. Ouais, parce que la question c'est ça, c'est comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner des dossiers pour leur donner 300 000 balles? Est-ce que c'était sans sélection? Ou une sélection subjective, ou est-ce qu'il y avait un vrai truc avec des critères et que les meilleurs ont gagné? Parce que c'est ça la méritocratie. Hein. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que ceux qui ont choisi, en plus, c'est 3 conseillers de Marlène Schiappa et son directeur de cabinet de l'époque. Donc, c'est vraiment des gens proches de Marlène Schiappa. De nouveaux documents recueillis par Mediapart et que nous publions ci-dessous accentuent encore cette hypothèse. Ils montrent en effet que les deux associations suspectes ont présenté à l'appui de leur candidature des notes d'intention insipides, sans détails ni précision sur la mise en œuvre des projets. A l'inverse, d'autres propositions ont été rejetées. 17 dossiers ont été retenus sur une présélection de 41. Alors qu'elles présentaient des dossiers beaucoup plus étayés d'après les éléments que nous avons pu consulter. Dans le cas de l'USEPPM, association qui a reçu la plus grosse dotation du fonds Marianne, son dossier de candidature repose sur une fiche synthétique de présentation de projet, un document Word d'une page comprenant 7 phrases. C'est n'importe quoi, putain. Soit rapporté à la subvention globale obtenue par la structure alors co-dirigée par le journaliste aux travaux controversés Mohamed Sifawi, un ratio de 50 000 euros par phrase. C'est marrant, hein, des fois il n'y a pas d'argent, hein, pour les retraites il n'y a pas trop d'argent, et là il y a de l'argent. Hein.
Sur le fond, l'association explique vaguement que son projet vise à apporter une réponse appropriée et efficace dans le cadre d'un contre-discours qui puisera son essence dans les valeurs de la République et dans le rejet de toute forme d'extrémisme et de radicalité. Ah l'enfer, la phrase elle est tellement nulle quoi, il n'y a rien. Oui, on va pas être extrême, on va pas être radical, et puis en fait, on est pour la République. Putain, c'est nul. Avant d'indiquer qu'elle s'attaquera notamment aux thèses islamo-gauchistes et indigénistes. Des concepts jamais définis ni démontrés scientifiquement, mais agités par bon nombre de responsables gouvernementaux du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, aujourd'hui chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, mais aussi Jean-Michel Blanquer ou Frédérique Vidal. Et là, il nous montre le document du fonds Marianne, mais c'est une putain de blague, quoi. Il n'y a rien. On croirait un truc qu'on ferait en même pas troisième, quoi. Grand 1, nom du projet. Le projet porté par notre association est dénommé Un laïc. Ok. Pourquoi un tel projet ? Prévalence grandissante de l'idéologie islamiste sur le territoire français, à tous les niveaux, associations, écoles, universités, sport et politique, et notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Il s'agit d'apporter une réponse appropriée et efficace dans le cadre d'un contre-discours qui puisera son essence dans les valeurs de la République et le rejet de toute forme d'extrémisme et de radicalité. Ah putain, les gars, c'est des Raphaël Enthoven mentaux, quoi. Type de l'association, USEPPM est une association régie par la loi de 1901. Moyens humains, le projet Un laïc reposera sur au moins une dizaine de salariés permanents et quelques dizaines de bénévoles qui seront chargés de relayer et d'amplifier les messages produits. Donc on sait que ça, au final, ça s'est avéré faux. Sujet traité, islamisme, apologie du terrorisme, thèse islamo-gauchiste et indigénisme. Putain, mais c'est pas sérieux, quoi. Thèse islamo-gauchiste, ça veut dire quoi ? Enfin, en quoi militer contre, je sais pas, le PCF ou la France Insoumise ou l'aile gauche de LV, c'est lutter contre l'islamo-gauchisme, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Racisme, homophobie, misogynie, antisémitisme, défense du cadre républicain et de la laïcité. Type de contenu, plusieurs sites internet et comptes, réseaux sociaux, production de vidéos et de podcasts et d'articles de presse. Les gars, ils créent 3 comptes Twitter et ils croient qu'ils font un militantisme de ouf qui mérite 300 000 balles, quoi. Pour accomplir sa mission, l'USEPPM promet de lancer plusieurs sites internet et comptes réseaux sociaux, de produire des vidéos et des podcasts, mais aussi des articles de presse en se basant sur une dizaine de salariés. Or, des enquêtes de France 2 et de l'hebdomadaire Marianne sont depuis venues mettre en doute la réalité de ces prestations. Le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation CIPDR, qui a assuré le suivi du projet, n'a d'ailleurs pas versé la seconde tranche de la subvention, 88 750 € sur les 350 000 € promis. La mayonnaise n'a pas pris, a reconnu Mohamed Sifawi sur BFM TV. Bah, c'est sûr que si tu fais rien et que t'engages pas les mecs, ça n'a pas l'air de prendre. Ouais. Pour reconstruire le commun, la note d'intention est un peu plus longue. Elle fait 2 pages, ah super. Quelques semaines avant la présentation du fonds Marianne, l'association n'a pas encore de référence ni même de site internet quand est lancé l'appel au projet. Mais elle promet de déployer une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux pour donner des clés et éléments de langage à ceux qui croient en la République mais sont noyés par des éléments de langage identitaires, montrer la réalité de ce qu'on a en commun et redonner la fierté d'appartenir à la communauté nationale à des jeunes qui se sentent étrangers à cette idée. Mais c'est tellement le truc de macroniste, là ça ressemble vraiment au SNU ou des choses du genre, quoi. Outre les vidéos diffusées sur YouTube, dont plusieurs ont servi à dénigrer les adversaires politiques d'Emmanuel Macron, la toute jeune structure prévoit aussi de créer un compte parodique de décoloniaux. Putain, mais d'où t'es payé pour créer un compte parodique de décoloniaux, quoi. Après, on se plaint de la propagande, quoi. On se plaint des pays autoritaires avec de la propagande d'État et tout, mais là, on paye pour créer un compte parodique pour se moquer de certains militants, quoi. Enfin, tu peux le faire, créer un compte parodique, mais t'es pas censé te payer pour ça, quoi. Sur Instagram, et de se déployer sur Twitter en complément de l'action de comptes existants dédiés à la riposte et à la lutte contre les discours et entités séparatistes. Lorsque la candidature de reconstruire le commun a été analysée par le comité de sélection, l'association a été d'ailleurs présentée, d'après un document consulté par Mediapart, comme étant en lien avec une autre initiative du même genre, On vous voit. Il s'agit d'un compte Twitter ciblant particulièrement les opposants à Emmanuel Macron, mais aussi l'Observatoire de la laïcité, alors dirigé par Jean-Louis Bianco. Ciblé depuis plusieurs années par Manuel Valls et ses soutiens du printemps républicain, cet organisme gouvernemental a fait l'objet d'une vive offensive du pouvoir macroniste, en général de Marlène Schiappa en particulier, après l'assassinat de Samuel Paty. Il a finalement été dissous en juin 2021. Il n'y a aucun lien avec ce groupe informel, on vous voit, avance auprès de Mediapart Alam Menouni, présidente de Reconstruire le commun. Pourtant, dans les statuts de février 2021 fournis par son association au CIPDR, le trésorier de la structure n'est autre que Benjamin Vulbeau, un membre du printemps républicain, animateur du compte On vous voit, s'étant aussi impliqué dans la campagne d'Emmanuel Macron. Non mais
C'est ça qui est honteux dans ce pays, c'est que il y a des budgets pour des trucs, tout est centralisé et passe par une petite élite à la con qui s'auto-subventionne pour se refaire élire. Enfin, c'est vraiment un enfer, quoi. Relancé sur ce point, Alam Medouni relativise le rôle de l'intéressé. Benjamin Vulbeau nous a donné des conseils sur le volet financier associatif le temps que nous formalisions l'arrivée d'un profil beaucoup plus senior étant donné les sommes en jeu. Et là, on voit la présentation du projet de reconstruire le commun qui a l'air un peu mieux, mais on croirait un CV, quoi. C'est pas ouf. Un autre document consulté par Mediapart renforce l'idée d'une politisation du fonds Marianne. Établi par le CIPDR le 31 mai, il résume à grands traits la procédure de sélection des associations bénéficiaires. Le comité y explique les raisons pour lesquelles il a choisi de rejeter certains dossiers. La plupart du temps, l'ambition nationale du projet a été déterminante, certaines propositions ayant une dimension essentiellement locale. Mais d'autres critères ont joué. On peut ainsi lire dans ce document que l'association coexistait a suscité à minima une certaine réserve. Coexister dont le positionnement est explicitement en opposition avec la ligne gouvernementale, est-il écrit noir sur blanc. Non mais les mecs, c'est abusé, quoi. C'est abusé, quoi. Si tu fais un truc de merde d'une page, tu peux être pris. Si tu critiques le gouvernement, t'es pas pris, quoi. Depuis plusieurs mois, cette association reconnue était en fait dans le communicateur de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse, Sarah El Haïry, et de Marlène Schiappa, en raison de leur divergence sur les questions de laïcité. Dans le cas de l'USEPPM, comme de reconstruire le commun, les dirigeants des deux structures ont bénéficié de relations personnelles efficaces. Dans un communiqué de presse, le journaliste Mohamed Sifaoui, représentant des salariés de l'USEPPM, avait d'ailleurs reconnu que son association avait répondu à l'appel à projet du fonds Marianne après avoir été encouragée par des représentants des pouvoirs publics, notamment par les membres du cabinet de Marlène Schiappa et par elle-même. Mais c'est nimp, hein. C'est nimp. En vrai, elle est pas finie cette histoire, hein. Ça se trouve, on va apprendre des dingueries, hein. Il y a peut-être encore des dingueries, hein. Voilà, moi je ne dis rien, je ne diffame pas, il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas des rétrocommissions et tout, c'est impossible. Hein. En fait, ce n'est pas écrit et je ne le pense pas. Comme l'a déjà raconté Mediapart, Mohamed Sifaoui était déjà en lien avec le lancement du programme de financement, avec des représentants du CIPDR, mais aussi 2 conseillers du cabinet de Marlène Schiappa qui siégeaient au sein du comité de sélection du fonds Marianne. Le préfet Christian Gravel, secrétaire général du CIPDR depuis l'été 2020 et qui a également participé à la sélection des candidatures, a aussi participé dès 2017 à des cours de close combat, discipline à main nue d'origine militaire dispensée dans les locaux de l'USEPPM. Ouais, en fait, tous les mecs se connaissent, quoi. Les gars, ils font du sport ensemble et tout, enfin. Dans quelles conditions ont été organisées ces interventions? Ont-elles ensuite joué sur le traitement de l'association par le CIPDR? Sollicité, le président de l'association Cyril Karunagaran n'a pas retourné notre demande d'entretien. Christian Gravel nous a pour sa part indiqué qu'il réservait ses réponses à la commission d'enquête sénatoriale. Donc voilà, ça m'a l'air très clair, aucun flou dans cette procédure. Je trouve ça normal, moi. Je trouve ça pas mal.